Coucou YouTube. Après 3 semaines sans avoir posté, je pense qu'il est enfin temps d'arrêter de procrastiner sur mes montages, mes projets, etc. Surtout que les cours reprennent. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre rentrée dans les commentaires. Mais les cours reprennent, donc il faut que je me remette activement sur mes montages. Comme ça, quand j'ai pas de temps, j'ai quand même des montages de fait. Et ça peut être pas mal. Donc voilà. Après 3 semaines, je me remets enfin sur YouTube pour essayer d'être un maximum active, mais je ne promets rien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur 5 choses que j'aurais aimé savoir en débutant sur Zepeto. Croyez-moi, il y en a vraiment énormément, mais bon, je vais essayer de tout synthétiser en 5 choses afin que la vidéo soit pas trop longue à regarder et moi pas trop longue à monter. Parce que vraiment, une vidéo de 5 minutes, pour moi derrière, il y a 3-4 heures de travail, alors qu'en soi, il n'y a rien de fou. C'est juste Dailymotion qui décide de me faire tout et rien. Donc au final, je galère pendant entre 2 heures et en réalité, il n'y a qu'1 heure de vrai montage. Donc savourez la vidéo, par pitié, savourez, je vous en supplie. Et voici la première chose que j'aurais aimé savoir en découvrant Zepeto, tout simplement. J'aurais aimé savoir que Zepeto, c'est un réseau social. Parce qu'en fait, à première vue, on peut croire que c'est juste une application avec des mondes, un côté un petit peu message et des avatars. Moi, c'est ce que je croyais. Je pensais que c'était un peu un Roblox, mais avec des avatars différents qui n'avaient pas l'air de Lego. C'est ce que je croyais jusqu'à découvrir les mondes, les vrais mondes, en fait, je vous parle, les feeds, les For You page, les lives, s'il vous plaît, genre il y a des lives, oh mon dieu, on se rend pas assez compte, Zepeto nous offre des opportunités juste incroyables et on les saisit pas, on sait pas avant de vraiment découvrir Zepeto que ça existe, c'est incroyable, vraiment. Au niveau des lives, c'est assez restreint, il faut un assez bon appareil, donc je vous mets les références juste là. C'est pas tous les pays, donc Zepeto est fractionné en plusieurs serveurs et un serveur s'égale un peu à un pays, donc c'est une communauté d'un pays. Par exemple, nous les Français, on est dans le serveur français, tout simplement, parce qu'on en a un à nous, parce que par exemple la Belgique n'a pas de serveur belge, je crois qu'ils sont dans le serveur français. Donc au niveau des lives, les seuls pays qui peuvent live sont le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande, la France, nous, et l'Indonésie. Donc c'est assez restreint comme vous pouvez le voir. Par exemple, l'Espagne ne peut pas live. Les Belges, il me semble qu'ils peuvent live sur le serveur français, si je me rappelle bien. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir en débutant Zepeto. J'aurais aimé savoir qu'en réalité, les pubs en mode je rends sont vraiment récurrentes, qu'on en trouve dans tous les lives. J'aurais aimé avoir la patience pour les supporter. J'aurais aimé savoir aussi ce que ça signifie, donc je vais vous donner la signification dès maintenant. C'est des gens qui font du follow for follow. Alors qu'est-ce que c'est le follow for follow? C'est en fait quand tu t'abonnes à quelqu'un et que cette personne s'abonne à toi en retour. Par contre, même si sur la page d'accueil tu vas avoir des abonnés, il faut savoir que quand tu vas poster, personne va liker. Au final, tu vas pas percer alors que tu as plein d'abonnés, mais surtout plein d'abonnements. Et ça, c'est mal vu. C'est mal vu par Zepeto, mais aussi par les créateurs de contenu. Alors évite à tout prix les faux follow, for follow, et avoir plus de 500 abonnements, c'est péjoratif. Alors évite. Et cette deuxième chose est plutôt introductive avec ma troisième chose. Comment réussir à vraiment avoir des contacts ou des abonnés réels, des actifs. En réalité, tes premiers actifs, ça va être tes amis. Alors n'hésite pas à aller dans des petits lives à 3-4 personnes qui te paraissent plutôt amicaux et essaye de nouer des liens avec des gens. Et tu vas voir que tu vas vite faire connaissance de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment super. Essaye d'être actif dans le live, essaye de parler, d'être convivial, et c'est là que tu verras que tu auras vraiment tes premiers actifs, tes premiers abonnés et surtout tes premiers amis sur Zepeto, et ça franchement
c'est incroyable. Ça fait 1 an que je suis amie avec une personne sur Zepeto et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc n'hésite pas à faire connaissance, et même si la première fois peut-être que tu seras pas très bien accueilli parce que tu n'auras pas beaucoup d'abonnés, en vrai essaye plusieurs fois, tu verras. Voici la 4e chose et avant-dernière élément que j'aurais aimé savoir en arrivant sur Zepeto, les graders. Alors qu'est-ce qu'un grader? C'est en réalité un utilisateur comme vous et moi qui ont été désignés par Zepeto après avoir postulé à un formulaire afin d'aider les nouveaux arrivants sur Zepeto. Oui, vous aider. Donc, si vous avez des questions, en réalité, allez plutôt leur poser dans leur message privé. Alors, en réalité, n'essayez pas forcément de faire copain-copine, mais voyez-les comme des professeurs pour vous enseigner les bases sur Zepeto ou encore vous accompagner en réalité. Donc voici 2 graders françaises. On peut les reconnaître grâce à leur badge que vous pouvez voir à côté de leur profil. Et quand elles sont dans des lives, elles ont aussi un badge différent des certifiés. Donc on arrive à la dernière chose que j'aurais aimé savoir en arrivant sur Zepeto, les certifications. Alors, qu'est-ce que c'est que les certifiés? Eux aussi possèdent un badge bleu ainsi que des avantages. Ce sont des créateurs de contenu reconnus par Zepeto pour un contenu juste incroyable. Ça peut être des créateurs live, feed, monde ou encore articles. Et franchement, ils sont pour la plupart juste incroyables et leur contenu vaut le coup d'œil. Alors n'hésitez pas à aller regarder un petit peu leur contenu, leurs items, leur monde. Ce sont des créateurs qui souvent ont pas mal d'abonnés, donc malheureusement nouer des liens avec eux c'est assez dur. Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils répondent à vos messages privés, ils sont souvent submergés. Vous pouvez aussi postuler pour être créateur certifié. Par contre, il faut répondre à plusieurs critères et je vous invite à aller regarder la vidéo de Tom sur YouTube. Je vous la mets juste ici. Elle est très très bien expliquée. Alors sur ces 5 éléments, je vous dis au revoir et j'espère à très bientôt. Je vais essayer d'être active sur YouTube, mais bon, c'est assez dur entre les cours, les lives, poster régulièrement sur Zepeto, mais j'espère avoir une cadence assez régulière. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse avec la fin de vidéo. Et n'hésitez pas à aller en commentaire me dire un petit peu ce que vous en pensez et quelle chose vous aimeriez plutôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées, j'en ai cruellement besoin, croyez-moi. Donc voilà, tout simplement. Bisous, bisous!